Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois de novembre. Donc on va regarder ça avec les tarots. Donc voilà, je vais prendre le tarot d'Oswald. C'est un tarot lumineux. Donc on va regarder tout ça. Avec le tarot d'Oswald, avec le tarot de Rider, on va recouvrir, on va regarder les mineurs. Tiens, regarde, un 10 de mineur, un 10 de denier. Bon présage ça. Donc on va regarder avec le tarot de Rider pour les mineurs. Je vais peut-être utiliser l'oracle de Béline aussi. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec nos amis Sagittaires. Voilà. Avec nos amis Sagittaires, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. Donc c'est les influences, hein, prenez ce qui vous parle. Donc on va voir dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Voilà, ça nous donne vraiment 3 domaines qui nous touchent souvent. Et on va recouvrir après avec les mineurs, comme je disais, pour avoir un peu plus d'informations. Évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, www.good-feeling.fr. Vous avez plein de vidéos gratuites sur le tarot qui vous permettent de vous initier, d'approcher un peu ce petit tarot magnifique. Donc, et il y a aussi un e-book gratuit. Donc, ça vous évite d'acheter un bouquin. Il y a plein d'informations, comment faire les tirages, comment interpréter. Ça vous permet vraiment de vous lancer dès le départ. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a aussi des ateliers. Alors, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. Voilà, ça mange pas de pain. Vous êtes informé des salons où je me trouve, comme ça on peut se voir, se rencontrer, discuter, boire un café et parler beaucoup de tarot. Et il y a aussi des ateliers qu'on fait avec mon amoureuse, thérapeute holistique, onde de lumière. Et donc elle fait une méditation, elle fait des soins aussi, avec un petit atelier qui dure 1 heure à peu près. Et je fais aussi une guidance, donc je répondrai à une de vos questions. Donc vous aurez toutes les infos, soit sur le site, soit sur le newsletter. Voilà, profitez-en bien. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il faut que je mette à jour mes leçons, parce qu'il y a des leçons gratuites aussi, des petites vidéos sur les tarots. Faut que je le complète. Et je vais le compléter plus tard avec les mineurs aussi. Donc ça va continuer au fur et à mesure. Allez, on est parti pour nos Sagittaires. On regarde tout ça. Allez. Est-ce que vous voyez bien, vous? Ouais. Tadam. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires dans le travail? Ok. Bon, bah non, ça va discuter. Ça maîtrise la communication. Très réglementé, tout ça. Waouh! Ah oui, quand même. Qu'est-ce que tu vois tout là? Ouais, bah ça va. Il y a juste ça qui est important vers la fin du mois. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de communication au départ ici. Je t'explique. Le pape, c'est tout ce qui est communication. Et c'est une carte professionnelle. Donc le côté professionnel, il ne faut pas s'inquiéter pour les Sagittaires. C'est vraiment au peu fixe. C'est juste ça, il faut que je vous en parle après. Là, c'est la communication. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de parler, de communiquer, de donner des renseignements à des gens. Et tu reçois aussi. Elle agit dans les deux sens. Hein, c'est un monsieur qui parle à 2 personnes. Communication toujours, regarde. Là, on communique. Et c'est plus verbal, c'est plus les réseaux, les mails, tout comme ça. Là, on communique vraiment avec 2 personnes. Donc, il y a beaucoup de communication au départ. J'aurais pu des formations, mais j'aurais eu la papesse autrement si j'avais des formations. Là, c'est des échanges. Je pense que c'est des échanges dans le travail, beaucoup d'échanges. Il y a la force, donc il y a aussi de la volonté de mettre son point de vue. Voilà. Donc ce mois-ci, la communication est très importante pour les Sagittaires. Il y a un autre signe d'ailleurs, j'ai vu ça aussi. Et voilà, on essaie de régler les choses quand même. Voilà, on cadre les choses. C'est comme le fichier Excel, tu les mets dans les cases. Donc tout ce que tu vas dire, c'est pour des... Oh, j'ai l'impression que c'est des procédures que tu mets en place. Ouais, là, ça parle de communication, d'échange avec les services. Et donc, tu mets en place des choses. Si tu es dans ton entreprise, c'est pareil. Tu vas essayer de cadrer les choses, de remettre les choses au point dans ton entreprise. Et si tu travailles déjà, il y a vraiment un cadrage qui est en train de se faire. On met des procédures en place. Voilà, ça me fait penser vraiment à ça.
à tel point que ça plaît pas à tout le monde. Voilà, ça c'est l'entreprise, et tu vois bien que c'est un peu le bordel. Il y a certains qui se barrent. Parce que, comme certains, il y en a qui n'aiment pas le changement. C'est souvent le cas. Et donc là, il y a besoin de changement. Donc on est en train de mettre des procédures, c'est vraiment le mot en tête, moi, qui me sort là. Il y a des procédures en place. Même ceux qui cherchent du boulot, vous allez être obligés de faire vos CV, vos lettres de motivation, vraiment adaptées pour voilà, bouger un peu votre façon de faire. Il y a vraiment, c'est important, c'est vraiment recadrer le truc. Ça parle vraiment de procédure dans les entreprises là. Et du coup, après, ça va aller. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, voilà, à la fin du mois, c'est lancé. Donc ça, c'est la roue de fortune. Alors ça parle pas des fois comme ça, la roue de fortune. Surtout quand tu débutes dans le tarot, tu dis, c'est quoi la roue de fortune? Tu retiens surtout le mot fortune. Ah oui, ça c'est les humains. Mais la roue de fortune, c'est parce qu'il y a la roue qui tourne. Alors des fois, c'est bonne fortune. C'est pour ça que le mot est resté, roue de fortune. Mais on se demande dans quel sens elle tourne. Apparemment, l'étoile, c'est pour préparer l'avenir. L'étoile, c'est le futur. C'est l'étoile polaire. Tu indiques la direction. Tu veux garder en mémoire le truc là. Et donc ça, c'est mon escalator. C'est-à-dire que toutes les actions là que tu as faites, c'est comme si tu avais monté sur le pied sur l'escalator, et ça monte ou ça descend. Là, ça va plutôt vers une direction de pour le bien-être de l'entreprise, revoir des choses pour le futur. Ça parle vraiment de procédure, votre truc là, et Sagittaire. Alors, la procédure, ça peut englober plein de choses dans le travail. Soit tu te remets en cause, soit tu rechanges des systèmes, des procédures qu'il y avait avant, tu les modifies. Il y a vraiment une... C'est vraiment cadrer les choses, quoi. Tu rechanges un peu le système. Pour l'hiver, en plus. Donc là, c'est vraiment ce mois-ci. Allez, relationnel. Bof, tiens, c'est stable, c'est bien. Waouh, il y a du soleil. Wow. Ah, la meilleure carte de l'amour. Moi, j'adore cette carte-là dans le relationnel. C'est vraiment les partages. Regarde-moi ça. C'est le premier rang du tarot. Donc, ça commence bien pour vous au niveau relationnel. Franchement, il n'y a que du bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, on est gentil. Oh, il y a le couple. Regardez-moi ça. Avant de continuer... Oh, je vais continuer quand même parce que c'est assez marrant, ça. Ah oui, il y a un changement de vie complet. Bien. T'as ton petit grain de folie quand même. Là, on regarde, ce qui est assez marrant, c'est quand tu regardes l'état général d'un tirage. Parce que souvent, on peut s'arrêter sur une carte, sur une lame, voilà. Moi, j'aime bien regarder l'aspect général et comprendre un peu le fil de l'histoire. Un peu comme ici, quoi. J'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de procédures et on voit qu'il y a un changement dans l'entreprise, parce que ça, c'est dans l'entreprise. Ici, tu regardes l'ensemble. Déjà, c'est lumineux. Il y a une carte qui sort un peu du lot, c'est le mât. Le mât, il a envie de se barrer. Pas se barrer physiquement, il peut se barrer physiquement, mais vu ce qu'il y a là, c'est plutôt le bilan à faire. Là, c'est plutôt que c'est un truc qui te rend complètement irrationnel. Et pourquoi? Tout ce qui s'est passé avant. T'as l'empereur, l'impératrice. Déjà, c'est sympa dans une relation. Quand même, hommes et femmes. En plus, t'as l'amour entre les deux. Donc il y a vraiment ping ping. C'est beau ça. Le soleil, c'est radieux. Et c'est le battleur qui me fait rire, parce que c'est comme si tu avais un côté enfant, où un nouveau départ s'annonce. Comme si la rencontre, ou le fait de vivre en couple, te rebooste un peu au mois de novembre, tu as envie de faire plein de choses. Ce petit grain de folie va te permettre de faire autre chose, d'agrémenter un peu ton relationnel. Attention pour certains, j'ai l'impression qu'il y en a qui, comme il y a des changements, il y en a qui réfléchissent quand même au passé, qu'est-ce qui s'était passé avant. Bon, on remarque que c'est très bien, si tu te dis qu'avant tu n'étais pas assez expressif, voilà, tu as changé. Là, vraiment une relation. Là, on commence avec l'empereur. L'empereur, début du mois, t'es stable. Voilà, ça bouge pas. Monsieur, il bouge pas. Voilà, il est assis. Même casanier, tu vois. Il y a le soleil. Donc, votre relationnel va être beaucoup axé sur je me montre, on me voit. Voilà, il y a plus de soleil dans votre cœur. Il y a aussi les enfants. Donc, si vous avez des enfants, allez-y ce mois-ci, communiquez davantage. La tempérance, c'est vraiment la carte de l'amour et beaucoup de partage. Donc, dans tout ce qui est relationnel pour vous, les Sagittaires, c'est au top. Donc, il va falloir vraiment bien voir un peu les choses. Voilà, surfer sur la vague de l'amour. Il y a le battleur. Ça parle quand même de relations avec les enfants, les ados et tout, parce que là, c'est la communication. Je me demandais s'il n'y en a pas certains qui allaient tomber enceinte. Là, c'est le battleur. Donc, il y a vraiment un côté enfant, un côté nouveau, apporter des nouvelles choses dans votre relationnel.
C'est très important. Ici, en tout cas, on ne voit pas de couac. On ne voit pas de problème. J'ai ce fameux couac que je sors tout le temps. Il n'y a pas de problème dans le relationnel. Juste que certains vont avoir envie, voilà, de s'évader, de voyager peut-être avec la famille, de sortir un peu. Donc le mois de novembre, peut-être qu'ils préparent le terrain pour le mois de décembre, pour les vacances. Donc en tout cas, là, il y a vraiment un sentiment de légèreté, envie de s'évader. C'est vraiment très beau au niveau relationnel, et vraiment de belles choses. Moi, ça me parle beaucoup d'enfants, d'ados, mais bon, il y a certains qui n'ont pas d'enfants, donc si on met ça dans le couple, il y a vraiment un partage, vraiment envie d'avancer. C'est très bien. Avec l'ermite, ouais, on regarde vraiment dans le couple si on peut améliorer notre couple. C'est très beau, ça. Très beau. On va la recouvrir après avec des mineurs, hein, on aura plus de détails. La 3D. Tiens, ça me parle de déménagement, ça. Ah ouais, ah bah, carrément. Il y en a qui ont envie de quitter la maison. Ça, c'est les déplacements en chariot. Donc, c'est tout ce qui est véhicule, transport, etc. Ça, c'est l'habitation. Et l'arcane sur nom, c'est on prend une décision. Parce que là, tu es obligé d'attendre. Donc, au mois de novembre, mi-novembre, tu vas devoir prendre des décisions parce que tu as peut-être marre de là où tu es, tu as envie de déménager. Ah, évidemment, tout ça, j'étais en pas déménager. Mais si vous êtes dans ce projet-là, voilà, ça va vraiment commencer au début du mois. Il y a un moment de pause entre les deux. Une proposition va être faite. Ça, c'est la carte des propositions, des opportunités, des choix. Donc, attends, regarde bien où tu peux te barrer. Voilà, il y a de l'argent aussi. Donc, voilà, il y a un problème. C'est déplacement, déménagement, argent. Tout est lié, là. Voilà, et là, tu réfléchis encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Oh, la carte de la réussite, ça parle vraiment de déplacement ici. Hein. Ça, c'est la carte de la réussite. Tu vois, le laurier, là, c'est ce qu'on a sur les diplômes. Donc, n'hésite pas à te projeter ici. Et franchement, là, entre là et là, ça bouge, là. Là, il y a vraiment des projets qui vont se mettre en place dans l'immobilier. On attend peut-être de l'argent aussi qui arrive pour pouvoir bouger. C'est pour ça que tu attends, là. À mon avis, l'argent va arriver. Vois ton banquier, vois un peu le projet. Ça va affiner le projet. Évidemment, on a tous besoin d'argent pour déménager souvent. Donc là, on te demande d'attendre. On va regarder ça avec les mineurs. Ça, c'est pas mal. Hein. Les Sagittaires. Sagittaire. Allez, on va recouvrir. Du coup, là, on va avoir un nouveau tirage. C'est les petits bonus en plus. Je vais regarder Béline avant, je vais recouvrir ça. Bon, ça c'est l'oracle de Béline, hein. C'est pas un tarot. Mais l'oracle de Béline, ça a d'autres informations. Ouais, ça me fait travailler mes flashs en plus, des fois. Qu'est-ce que tu me dis sur la Maison de Dieu? Ah oui. Je viens de te dire que là, il y a des procédures qui se mettent en place. Et du coup, dans l'entreprise, bah, ça bouleverse un peu les gens. Les gens n'aiment pas trop le changement. Et devine ce que je viens d'avoir là. Alors 18. Regarde. Et c'est marqué changement. Magique, hein? Donc c'est le changement qui déplaît. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est le changement qui déplaît, donc ça correspond bien. Ici, tu as les opportunités qui vont arriver. J'ai envie de voir un peu en quoi ça amène. La destinée. Ah ouais, en plus c'est la clé. La clé, t'imagines, tu as une nouvelle clé pour rentrer dans ton appartement, dans ta maison. Oh, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? La renommée. Voilà, ça c'est des informations qui vont arriver. Donc ils vont étudier ton cas, voir un peu si tu peux avoir cet appart ou pas. Donc, bah oui, parce qu'ils regardent un peu ce qu'ils ont à faire. Même le banquier, même le propriétaire, j'en sais rien moi. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, on va continuer. Oh, j'ai envie de le faire avec le mât, tiens. Bah, puisqu'on est en forme. Faut y aller, hein. Allez, le mât, pourquoi tu as décidé de changer? L'intelligence. Ouais, du coup, ça t'ouvre l'esprit de... Voilà. Quand je disais que tu avais un petit grain de folie, l'intelligence, là-dedans, ça cogite, c'est le mental. Plein d'idées qui arrivent. T'as plein d'idées qui arrivent. Ouah, t'es trop bon, ça. Dans le relationnel, peut-être que tu as envie d'agrémenter un peu ton couple. Hein. Ou peut-être que là, ça me parle vraiment de couple. Hein. Tu te rends compte un peu? T'as l'homme, la femme est en plein milieu de l'amour.
Et là, que du soleil. Donc, tu as un côté jeune pour la femme, un côté solaire pour l'homme. Tu mets ça ensemble. Du coup, tu dis, ça serait bien qu'on fasse quelque chose d'autre ensemble, qu'on puisse aller faire d'autres horizons. Le mât, c'est un peu ça. C'est de sortir ta zone de confort. Donc, certains qui vont rencontrer des gens, là, ils vont pouvoir sortir la zone de confort et aller plus loin dans cette relation. Et ceux qui sont déjà en couple, eh ben, du coup, ils vont, voilà, embellir, gonfler un peu le truc, quoi. Allez, on va recouvrir tout ça pour les Sagittaires. Tadam! Qu'est-ce que tu me fais là? Oh, ils sont tous mélangés. Mais remarque, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors, on va reprendre le travail. Ouais, tu veux faire comme ça, on va faire comme ça. Pas le contredire, le tarot. Donc là, le pape, c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais de formation et du coup je me retrouve avec le pape et le pape. Donc il y a vraiment des conseils. Voilà, c'est accentué. Hein. Quand tu as deux majeurs qui tombent dessus, tu peux t'assurer que là il y a des échanges. Voilà, il y a des procédures. Ça c'est le monsieur, le cadre, le professeur, le cadre, enfin tu vois, la personne qui est au-dessus qui va mettre une direction en place. La communication, ah ouais, ça plaît pas à tout le monde, hein, je te le dis moi. Ouais. Tu sais pas par quel bout prendre le truc. Tu dis, ouais, c'est un peu le cauchemar, mon truc, là. C'est beaucoup les idées. Hein. Les épées, c'est par quoi commencer. Voilà. Du coup, ça te fait des cauchemars dans la tête. Tu dis, oh là là, ça fait beaucoup de changements, tout ça. Hein. Comment je vais parler de tout ça? Et pourtant, tu vas réussir, parce que le valet d'épée, tu vois, c'est la communication. Et là, on y va. Hein. On y va avec son arme. Et on se dit, bon... Il faut vraiment que j'y aille. Le valet d'épée, c'est l'exécutant, quoi. C'est le messager. Donc il y a vraiment des messages. La justice, ouais, c'est pour voilà le soleil avec une majeure en plus, avec la justice. Donc ça va permettre d'embellir un peu l'entreprise et on va mieux te voir, pardon, dans l'entreprise. Ça c'est pas mal ça. La maison de Dieu, on a dit que c'était un peu le bouleversement. La justice, bah tiens, la justice. C'est parce qu'on cadre les choses. La justice, pour moi, c'est le cadrage. Hein, et puis, tu sais, c'est un côté militaire. Hein, donc, tu rigoles pas. Hein. Donc, évidemment, ça plaît pas à tout le monde. Valet d'épée, soleil, justice. Roue de fortune, as de denier. Ouais, les projets se mettent en place. Donc là, on parle d'argent. Et peut-être que ça va, justement, le fait de recadrer, va permettre de gagner un peu plus d'argent ou d'avoir des nouvelles opportunités, un nouveau produit à mettre en place, ou toi, tu es dans l'entreprise, tu vas décider de mettre autre chose en place pour faire venir un peu de d'oseille. Et voilà, et après, tout le monde est content. Voilà, tu vois, l'union un peu là. Voilà, ça c'est le 4, ouais. Il est pas mal hein, comme ça. Les 4 de bâton. Regarde, c'est vraiment l'union. Donc ça y est, tu as figé le truc, c'est bien. Donc au départ, ça me parle vraiment de procédure. Oh, les a là quand même, procédure. Le pape et tout, c'est un truc de dingue. Alors, relationnel. Cavalier de coupe, bah, ça va, tu avances avec amour. Cavalier, c'est le mec, il avance pépère. Hein. T'as vu son cheval, il n'est pas en train de galoper. Hein. Donc tu vas, le cœur vaillant, au niveau relationnel. C'est l'image moi que j'ai. Le soleil, la tempérance, encore là, cette carte d'amour que je vous parlais, avec le soleil. Donc le fait d'avancer avec tes émotions, ton cœur, il n'y a pas de problème là. Reine d'épée, tu sais ce que tu veux, ça c'est clair. La reine d'épée, c'est madame qui commande, mais c'est madame qui prend des bonnes décisions. La reine d'épée, c'est toujours des décisions qui sont bien posées. Et puis regarde comment elle est positionnée, quoi. Donc il y a des bons échanges pour moi. Le battleur, reine de coupe. Et il n'y a que des reines là-dedans, quoi. Le battleur. Donc là, il y a, voilà. Pour moi, c'est l'amour qui commence encore. Là, tu entretiens vraiment, la coupe, c'est le cœur. Donc tu entretiens vraiment le relationnel. Les projets qui se mettent en place, il y a vraiment des projets dans le couple. Hein. Ouais, il a vraiment envie de communiquer, de partir. De changer un peu. Changer les choses. Alors lui, tu vois, il va un peu plus rapidement que tout à l'heure. Hein. On avait le cavalier de coupe qui bougeait pas des masses. Là, tu as cavalier d'épée. Tu vois la différence?
C'est plus action. Action. Beaucoup de communication quand même. Ça va communiquer. Et tiens, tu mets à la fin le fait que tu discutes ici qu'il y a une union parfaite, ça stoppe les disputes en fin de compte. Là, tu dis, tu passes à autre chose. Et là, regarde, tu passes vraiment à autre chose. Les épées, c'est comme s'il y a des gens qui se battaient, tu dis, oh, on va arrêter vos conneries là. Hein, et donc, tu es un peu rusé. Tu dis, oh, c'est bon, attends, on va pas s'emballer pour une connerie. Ce mois-ci, on a essayé de faire les choses ensemble. Et vraiment le couple. Et voilà, et l'ermite qui réfléchit à d'autres horizons pour le couple. Donc c'est vraiment une bonne avancée pour le couple ici. Moi je vois que des belles choses. Franchement, si vous êtes célibataire, c'est la bonne occasion là. Il y a des discussions, envie de sortir de sa zone de confort. Et voilà, et d'autres choses à faire après, plus tard. Allez, on va continuer là. Tadam, l'impératrice, le chariot. Donc il y a vraiment des projets qui se mettent en place hein, dans le matériel. Voilà, on va rester dans le matériel et financier parce qu'on a les deux cartes qui sont là. Tu te sépares d'une maison et du coup tu attends et tu vas récupérer de l'argent. Il y en a vraiment qui vont soit vendre une maison, soit déménager. Il y a vraiment une notion immobilière quand même. Hein. Oh purée, oui. Waouh. Avec l'impératrice. Alors attends, il y a des projets. Ah, tiens, regarde, des thunes. T'as besoin de thunes. T'es en train d'évaluer la maison là quand même. Bah ouais, tu dois partir, abandonner, tout ça. Voilà, peut-être que tu vas devoir baisser le prix aussi. Hein. Donc revois un peu. Ajuste-le quand même. On sait qu'on a toujours tendance à survaluer. Ouais, toi. Là, tu as l'abandon. Enfin, là, tu as peur de perdre. Là, tu quittes. Mais tu te dis, est-ce que j'ai bien vendu à la bonne valeur? Donc, il y aura des questions à se poser au milieu du mois. T'inquiète, regarde, tu récupères l'argent. Donc, il y a vraiment une vente. Si vous êtes dans la vente, en ce moment, d'une maison, ou si c'est votre métier, par exemple, là, il y a une affaire. Il y a une affaire, les enfants. Les enfants. C'est nouveau, ça. Et les nouveaux projets se mettent en place. Donc ça, c'est l'épée, c'est les nouvelles idées qui arrivent. C'est-à-dire que tu as vendu, tu dis, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec le fric? Ding. Opportunité qui arrive. Hein. Tu vois, c'est des choix à faire, et du coup, tu as une décision à prendre. Magique le tarot. Oh là là, que de bonheur, le diable, c'est vraiment la famille. Ça va te faire un bien fou d'avoir l'argent. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une transaction qui est en train de se faire. Hein. Oh, reine de bâton, t'as d'autres projets qui vont se mettre en place. Ouais, ça me parle de transactions immobilières, tout ça quand même. Hein. Donc si vous êtes dedans en ce moment, eh ben, c'est ce mois-ci, faut y aller. Voilà, faut pousser, faut pousser, faut pousser. Allez, carte générale, le monde. Ouais, ça va aller assez vite. Hein. Bon, elle, le bâton, il est assez simple. Le 8 de bâton, c'est comme le javelot. La définition, c'est... Ça va très très vite. Ça, c'est une notion d'espace-temps. Hein, ça n'indique pas du matériel ou une action. Pour moi, c'est la vitesse. Donc là, je pense que ça va aller très très vite. En plus, le monde, voilà, réussite totale. Voilà pour mes amis Sagittaires. Donc, attention au boulot. Il y a quand même, j'arrête pas de voir... les procédures. C'est hyper procédure. Est-ce qu'il y en a qui ont des licenciements économiques? Je pense pas. Ça, c'est le côté négatif. J'y crois pas. Rupture conventionnelle, possible. Mais en tout cas, ça bouge. Il y a énormément de procédures. Alors, l'autre domaine, alors là, c'est l'immobilier, transfert. Voilà. Si vous changez de bâtiment ou de maison ou autre, si vous avez envie de le faire ce mois-ci, actionnez le truc, là. C'est bon. Ça va être top les Sagittaires. Allez, je vous dis au mois prochain et plein de belles choses pour vous. Bye bye. Allez, on continue notre série. Et là, on va continuer avec notre Capricorne. Ok, nos petits Capricornes. Donc, je vous explique un peu comment ça se passe. On va remettre de l'ordre. Comment ça se passe? Donc là, je vais utiliser le tarot d'Oswald. Hein, il y a beaucoup
beaucoup de lumière à ce coup. Je vais utiliser le tarot d'Oswald et on va regarder en tirage ce qui va, voilà, les influences que vous allez avoir ce mois-ci. Hein, vers quoi vous êtes aspiré. Si vous êtes vraiment dans ce domaine-là, bah, écoutez les conseils. Dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, et dans le domaine, dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Et on va utiliser le tarot d'Oswald. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, allez sur mon site, hein, www.good-philippe.fr. Et vous avez plein d'informations, de vidéos, même un livre gratuit, un e-book, qui vous permet de vous lancer et de faire travailler votre intuition. Donc n'hésitez pas à y aller. On va utiliser le tarot de Rider parce qu'il y a des mineurs. Donc on va aussi travailler sur les mineurs. D'ailleurs, après mes vidéos gratuites qu'il y a sur le site, je ferai des vidéos aussi sur les mineurs. Comme ça, on va continuer notre série. Il faut que je mette à jour d'ailleurs celui-là. Et donc, si vous voulez avoir des informations sur le tarot, allez sur l'e-book. L'e-book, c'est... l'e-book, oui. L'e-book, c'est le bouquin. Et il y a une newsletter. Comme ça, vous savez dans quel salon je vais. Et on peut discuter ensemble, etc. Et on fait aussi des ateliers avec mon amoureuse, qui est thérapeute holistique. Elle fera une méditation, un soin qui sera offert pendant cette petite séance d'atelier qui dure 1 heure à peu près. Il y en a une au mois de novembre, le 11 novembre, portail énergétique. Et en plus, je donne une guidance. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une question, il y aura la réponse. Voilà, bah, profitez. Et pour être informé, inscrivez-vous sur la newsletter ou allez sur le réseau Facebook ou autre, vous aurez les informations. Voilà. Allez, on va continuer avec nos Capricornes. Donc, on va regarder pour vous ce mois-ci. Là. Cache-toi, toi. Alors, t'as vu ça un peu? J'ai mis la même couleur. Oh. Dis donc. Alors, le projet de travail, ouais, qui est enclenché. Attends, t'es en plein projet, t'es obligé d'attendre en plus. Oh là 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 là. Ça sent le projet qui réfléchit, tout ça. Ah, la réussite, elle arrive à la fin du mois. C'est marrant, ça. T'as lancé des projets, une étude. Quoi, il y a une étude? Parle d'études. Projet. Oh la vache. Y en a qui sont en attente de diplôme ou quoi, là? En tout cas, t'as le diplôme. T'as un examen. C'est des examens au mois de novembre? Oh la vache, oui. En tout cas, ça parlait d'examen. Donc, il y en a qui ont la réussite pour les examens. Il y a des projets qui se mettent en place et qui vont être effectifs à la fin du mois. Ça, c'est bon. Ça, c'est OK. À la fin du mois, tout ce que tu as entamé au début du mois, tu as la réponse à la fin du mois. On te demande d'attendre un peu quand même. Hein. Là, ça parle de papier, d'examen, de contrat. Et tout va être bien. L'étoile, tranquillou. Hein, c'est pour vraiment préparer ton avenir. Et c'est pour ça que ça me parle de certificat. J'ai pas encore dit le mot d'ailleurs. Ça me parle de certificat. Donc si tu es en attente d'examen ou si tu passes un examen, les feux sont verts dans le domaine travail. Donc il y a des examens à faire, des contrats à faire. Roule. Donc Capricorne. Pour les autres, peut-être que si tu cherches un boulot, c'est plutôt à la fin du mois, tu vois, tu peux avoir des contrats là, avec la justice. Et ça, c'est les papiers, les études. Après, je me demande s'ils ne demandent pas que tu aies un niveau de diplôme assez... qu'il faut des diplômes, quoi. Il faut des diplômes. Ils vont vous faire chier quand même avec les Capricornes avec ça. Donc, il y a ce domaine-là qui va sortir. Je parle beaucoup de diplômes, en tout cas pour vous, dans le domaine professionnel. Donc, ne lâchez rien. Il y a vraiment... c'est au top pour la fin du mois. Ou au milieu du mois. Enfin, de toute façon, ça va être réglé, ça. Relationnel. Oula. Il y a des discussions. Oui, il y a des grosses discussions du passé, là, quand même. Hein. On reste sur sa position, on tranche, on décide. Oh là là, les discussions, ça n'arrête pas, vous. Et ça ira mieux à la fin du mois. Oh, ça ira mieux. Oh, oh. Ouais. Comment dire? Je te disais qu'il y avait des discussions. Dans ton relationnel, en fin de compte, il y en a qui sont têtus, on dirait des taureaux. Mais vous êtes des capricornes, vous.
putain, c'est de l'intégrité. Hein, tu restes sur ta position. Là, oh là là, ça me parle de réunion, de discussion, je tranche, je discute, je reste sur ma position. Tu vois, lui, il bouge pas. Pourquoi je dis ça? Il est assis, il est obtus, mec, il est têtu. Bon, après, il a sa position. Hein. Donc, il a raison. C'est la carte du taureau en plus, donc tu vois, le mec est têtu, quoi. Ou la femme. L'ermite, voilà, il y a des choses que tu regardes au petit détail près. Dans ton relationnel, tu dis, voilà ce que je veux et ce que je ne veux pas. Mais c'est vraiment... coup de boule, quoi. Le pape, on discute pourtant, hein, au début du mois. Mais il semblerait que là, tu dis, c'est bon, c'est bon. J'en ai assez entendu, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus. Et donc là, tu discutes sèchement. Hein. Ouais, sèchement, c'est le mot. Là, regarde, tu discutes encore. Mais il y a vraiment on a l'impression qu'on rend des comptes ici, quoi. Il y a une grosse discussion familiale, sentimentale. Donc on va être plus là-dedans, les Capricornes, dans les discussions, les trucs, mais voilà, tu restes dans ton truc, quoi. Hein. Tu ne bouges pas d'un iota. Le battleur, du coup, il y aura une décision qui est prise, et du coup, ça va faire le ménage autour de toi. Donc après avoir discuté, tu te dis, c'est bon, nettoyage. Voilà. Ça va être sec. Ça va être sec, je vous le dis. Matériel financier. Évidemment, ça a des influences. Hein. Tout le monde ne va pas non plus jouer dans cette position-là. Mais si tu es vraiment en conflit en ce moment, pas une histoire de conflit, c'est mettre les choses au point. Voilà. Donc si tu es en train de chercher à avoir des mises au point, c'est ce mois-ci, hein, ça va être carré. Alors, l'amoureux, le soleil. Oh, mais il y a l'argent. Et de l'argent, pourquoi? Pour partir? Tu changes de voiture ou quoi? T'as de l'argent et tu te barres. Ou alors tu pars en vacances ou tu changes de voiture. Mais en tout cas, suite à l'argent qui arrive, parce que pour moi, il y a de l'argent qui arrive, évidemment, tout le monde va pas avoir de l'argent, mais ça serait bien quand même. Là, il y a de l'argent qui arrive. Et tu changes de voiture ou tu pars en voyage. Parce que ça, c'est les vacances. C'est pour ça que ça me parle de ça, où tu prépares les vacances. Mais là, il y a vraiment une notion de véhicule, suite à l'argent. Ce serait pas mal, ça. Et la Lune, intéressant la Lune. Parce que la Lune, c'est ton foyer, c'est ta maison. Alors, c'est l'entreprise. Donc ici, on voit, on en a parlé tout à l'heure, où ça me parle d'études, etc. Donc, l'impression que tu es en back-office et que tu es en train de réfléchir à certaines choses pour le travail. Donc ça, c'est l'entreprise. Il y en a qui veulent s'installer. Et là, ça me parle aussi de relationnel. C'est-à-dire que ça, c'est ton couple, ton foyer. Et donc, il y a des choses qui sont cachées dans l'eau, là. La vase. Avec les écrevisses, ça. Et là, tu es obligé de nettoyer un peu ce merdier qui est caché. Et donc, voilà. Donc, tu règles les comptes. Donc ça me parle vraiment pour le domaine. Par contre, ici, ça me parle vraiment de véhicule. On va recouvrir tout ça. Tiens, je vais continuer avec le Béline. Ouais, ce mois-ci, j'ai envie d'utiliser le Béline. Voilà. Des fois, ça me fait... ça me parle. Enfin, j'utilise des fois en consultation. Je vais voir un peu le bordel. Enfin, c'est pas le bordel, c'est le nettoyage un peu là. Héritage. Ok, c'est parce qu'il y a des choses qui sont passées dans la famille, à mon avis, qu'il y a des règlements de compte dans la famille. Non. Donc, peut-être que papa et maman, ou grand-père et grand-mère, ils vont en prendre plein la tête, où il y en a qui ont fait des constellations familiales. Là. Et donc, ils ont des ting qui arrivent. Véhicule, là, j'ai envie de le voir, celui-là. Excusez-moi. On est arrivé au mois d'octobre, novembre, du coup, c'est l'automne et ces petits microbes. Pour parler, il y a vraiment une négoce là? On met des plans, une activité. Donc il y a un changement, quoi. C'est quoi ce truc? Une négociation. Il y a une négociation qui se prépare. En plus, là, tu as les négoces.
Allez, on va recouvrir tout ça, on va bien voir. Hein. Donc là, ça parlait beaucoup d'études tout à l'heure, de certificats, de machin. Et du coup, on va avoir autre chose avec le tarot de Rider. Donc c'est le Rider White. Moi, je dis souvent Rider. C'est plus court. C'est exactement comme le tarot de Marseille. Hein. Sauf 2 cartes qui sont inversées. Mais ça, je vous expliquerai une autre fois. Pourquoi elles sont inversées. C'est la cabale. Alors, on réfléchit, d'accord, les projets, le cœur. Là, on a le 5 de coupe. Le coupe, c'est le cœur. Donc, il y a, là, on est en train de faire des projets parce que tu es en train de faire un bilan sur ton travail, sur ce que tu ressens. Et donc là, le pape, on a envie de parler, discuter, de partager des choses dans le travail, toujours. De peur de manquer. Oh putain, t'as l'impression que t'es pas assez payé ou quoi? Tu vois, le pendu, déjà, il perd des pièces. Tu vois? Et donc, tu passes ton temps, et là, tu as l'impression d'être pas payé à ta juste valeur. Il y a une notion, là, quand même, de... alors, toi, il y a le certificat, c'est comme si tu n'avais pas ton diplôme et qu'on ne te paierait pas en conséquence de ta valeur. Je m'explique, tu dois faire un boulot de quelqu'un qui a le diplôme, mais que tu n'es pas payé parce que tu n'as pas le diplôme. Bienvenue en France. Ils sont comme ça en France. Ils ont besoin d'un diplôme. Si on regardait plus la valeur des gens, ça serait quand même pas mal. Madame la papesse, roi de coupe, ok. Donc la reconnaissance du cœur, de tes valeurs. C'est vraiment une notion d'argent. Hein. Voilà, tu vois, tu as encore le 10 de denier. Donc c'est vraiment cette notion-là où j'ai l'impression qu'on te reconnaît pas sur ton travail et on a besoin de diplôme pour reconnaître ta valeur. C'est un truc de fou en France, mais c'est comme ça. Donc il y en a certains qui sont obligés de passer leur diplôme pour être reconnus à leur place, quoi. Ouais, avec le bâton. Tu vas à fond hein, dans le travail. Voilà, bah, ça me parle vraiment de ça. Hein. C'est, voilà. Et après, t'as l'argent qui arrive. C'est vraiment cette notion, cette dualité qu'ils ont en France, c'est incroyable, parce que ils veulent un diplôme pour que tu fasses quelque chose, quoi. Alors tu peux avoir les compétences, je sais pas moi. Enfin bref, on est un peu dans cette optique-là, pour vous les Capricornes. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est la France. Allez, on va regarder relationnel, là, s'il n'y a pas une autre histoire à nous raconter, là, parce que t'as fait quoi? T'as une discussion, là, vraiment familiale. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une discussion familiale. Ouais, comme si t'avais perdu quelqu'un et que ça fout le bordel dans la famille. Moi, ça me parle famille, hein, quand même. Le fardeau. Ok. L'argent. Bah, l'argent qui a été mis de côté quand même dans la famille. Des valeurs. Tu récupères des valeurs? Tu récupères de l'argent? Il y a un décès ou quoi? La papesse, on y réfléchit. Papesse sur l'empereur. Donc ça bouge pas. Donc on est en train d'attendre au niveau relationnel. Oh, il y a une discussion à mon avis là-dedans. Oh, l'ermite sur l'ermite. Attends, c'est vraiment familial. Hein. C'est... Oh ouais, c'est familial. T'es en train de regarder ton passé, c'est pas possible. Il y a un bilan qui est fait là. Capricorne, il réfléchit. Communication. Alors, encore familial. Hein. Tu vois, la coupe, il y a des valeurs. Peut-être des valeurs dans la famille que tu ne veux pas. Tu dis non, c'est bon, moi j'ai... La communication, hein. Et là, on est reparti. Voilà, oui, on décide de passer à autre chose. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans cette valeur familiale. Là. Et là, roi de bâton. Voilà, tu t'affirmes. Tu t'affirmes. J'ai cette notion-là de passé, famille, à régler. Je crois que vous allez devoir régler des trucs du passé. Trucs du passé, familial. Et ça va être un peu ça, votre mission ce mois-ci, les Capricornes. Oh, ça ne fera pas de mal de toute façon. Ça ne pourra vous faire que avancer. Je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. L'amoureux. Donc là, j'ai bien vu de l'argent arriver. C'est marrant, ça me parle de véhicules. Il y en a qui vont changer leur caisse.
Ok, donc 3 de denier. Donc ça, c'est l'esprit coopératif. Donc il y a des choix à faire. Tu veux avancer sur un projet 7 de coupe. Ouais, t'avances avec tes valeurs, d'accord. Donc il y a bien un projet qui se met en place. Un projet qui te tient à cœur. Le couple, c'est le cœur. Donc il te tient à cœur. Tiens, à cœur. Tiens, à cœur. Et donc là, le diable. Donc il y a vraiment un projet qui te tient à cœur. Et là, j'ai l'impression que l'argent qui est arrivé là. Et du coup, tu vas te faire plaisir. Oh bah oui, carrément. Tu te fais plaisir. Veille de coupe. Allez, regarde. Alors, t'en fais quoi? Reine d'épée, communication. Il y a une négociation là, une voiture. C'est pas possible ça. Ok. Là, ça bouge pas, t'es obligé d'attendre. Et le battleur. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans le matériel et financier pour vous. Et j'ai cette notion-là. Ouais, je me parle de voiture, je sais pas pourquoi. Tout le monde ne va pas s'acheter une voiture. Mais bon. Ça me parle vraiment de ça. Il faut que je la recouvre, elle. Battleur, il y a vraiment une histoire à la fin où ça y est, tu as pris ta décision. Mais là, il y a une histoire de voiture, là. Les amoureux, donc il y a vraiment des choix, des opportunités qui vont arriver ce mois-ci. Hein. N'hésitez pas. Alors, il y a des choix aussi, un peu partout d'ailleurs, parce que ça, c'est une carte générale. Mais je vois vraiment, là, il y a du travail à faire au niveau relationnel. Là, il y a une opportunité, là, dans la 3D, là. Donc, je vois bien ça, moi. Voilà, mes amis Capricorne. Donc, n'hésitez pas, passez déjà un bon mois de novembre. Hein. N'hésitez pas à donner vos commentaires. On se voit pour le mois prochain. Hein. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez participer à l'atelier, à répondre à des questions qui vous tracassent, allez-y, inscrivez-vous. Hein. Et on se voit au prochain atelier. Voilà. Bon courage à vous, mes Capricornes. Allez, on va continuer notre série avec les Verseaux. Eh oui, les Verseaux, nous sommes entrés dans l'ère du Scorpion d'ailleurs, c'est bientôt les Verseaux du Scorpion. Et donc, nous allons regarder pour vous, mes Verseaux, tout ce qui va se passer au mois de novembre. Il y a un jeu de lumière sur l'écran là. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va regarder pour vous dans le domaine de travail au mois de novembre, dans le domaine relationnel, familial, sentimental. Tout à l'heure, c'était vraiment familial. Et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, la 3D, quoi. Et on va regarder ça avec le tarot d'Oswald. Donc, c'est comme le tarot de Marseille. Et on recouvrira avec le tarot de Rider White. Parce qu'il y a des mineurs. Toi, regarde le 4 de denier. Voilà, il garde son trésor. Donc, c'est le gars qui économise. Et donc, on va regarder tout ça. Si tu as besoin d'informations sur le tarot de Marseille, ou le tarot en général, surtout le tarot de Marseille, parce que tout est pris du tarot de Marseille, donc autant commencer par la base. Tu as plein d'informations sur mon site, www.good-film.fr. Mais tu as aussi un e-book gratuit pour t'initier. Voilà. Et c'est gratuit. Donc, tu pourras déjà commencer à travailler avec le tarot. Et tu as des informations aussi avec une newsletter, tu peux savoir les salons où je me trouve, et plein d'informations, des nouvelles vidéos qui sortent, etc. N'hésite pas à aller directement sur ma chaîne et inscris-toi à la newsletter, comme ça tu sauras dans quel salon je me trouve, les nouvelles vidéos qui sortent. Et en plus, là, il y a des ateliers qu'on fait, j'en parlais jamais avant, mais on fait des ateliers qui durent 1 heure à peu près. Donc ça sera le 11 novembre, je pense bientôt. C'est un portail énergétique. Donc j'ai mon amoureuse qui est thérapeute holistique qui va faire une méditation et un soin. Hop, cadeau. Et moi, je fais une guidance à suivre. Donc je pourrais répondre à une question. Et le problème, c'est que c'est limité à 10 personnes. Donc c'est pour ça que j'en parle. Avant, j'en parlais pas. Mais je me dis, si c'est limité, vaut mieux que j'en parle. Voilà. Donc tu regardes si ça t'intéresse ou pas. Et puis si tu veux pas t'inscrire sur le newsletter, l'information sera diffusée sur le Facebook ou sur Instagram ou autre réseau. Je te laisse choisir. Allez, mon petit Verseau. J'aime bien ce signe, moi. Il y a une carte qui représente d'ailleurs le Verseau. Je te montrerai tout à l'heure. Allez. Le petit Verseau.
tout à l'heure, on avait le valet de coupe, et c'est la carte du poisson, ça. Pas pour moi. Allez, le Verseau, le Verseau, le Verseau, qu'est-ce qui se passe dans ton travail? Des échanges, tiens, regarde. Je vais juste te parler de la carte du Verseau. Regarde-moi ça. Elle représente bien la carte du Verseau, non? Elle verse de l'eau. Eh ben, c'est dans le travail, vous. Oula, tu te fais chier ou quoi? Oh putain. Oh, pardon. Eh mais tu t'emmerdes au boulot, quoi. Il y en a certains qui se font chier. Ou d'autres qui attendaient, qui avaient des échanges, qui attendaient, et hop, ça y est, on bascule. Donc c'est bien pour ceux qui recherchent du boulot, et c'est bien aussi ceux qui se faisaient chier leur taf. Ils vont se barrer. Ah bah, attends, quand je te dis ça, moi, le tarot, c'est merveilleux, quoi. Le battleur, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont trouver une activité, une nouvelle activité. Donc ceux qui cherchent du boulot, boum. Ceux qui veulent chercher du boulot, boum. C'est le moment. Et ceux qui veulent pas partir, eh ben, ouais, vous avez loupé l'occasion. Mais ça s'appelle le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est des influences. Donc tu vas être poussé à, mais t'es pas obligé. C'est pour ça qu'il y en a plein qui disent j'ai toujours voulu faire ça. À bon entendeur, salut. Oh là là, t'as les occasions qui arrivent. Mais saisis l'occasion, mon Verseau. Oh putain, c'est le top pour eux, ça. Oh, la réussite totale, les Verseaux. Putain, c'est vous qui êtes vernis ce mois-ci, quoi. Oh, ah vous, c'est le meilleur tirage que j'ai trouvé, là. Oh là là, plein de douceur, c'est les artistes, la poésie. Et c'est la carte du futur. Donc tu prépares ton futur. 3, 3, 6, 7, on a, tout le monde est là. Donc il y a vraiment des échanges. Peut-être en attente, et là il y en a vraiment un changement dans le travail. Un changement. Au pire, si tu restes dans ton boulot, tu vas avoir des idées complètement de fou, de dingue, qui vont te permettre de réavancer dans ton travail. Sinon, il y en a vraiment qui vont se casser, qui vont faire un autre travail. Ça, c'est clair. Les opportunités arrivent, des choix à faire, la réussite. Regarde-moi ce beau laurier que tu as sur les diplômes. Et l'étoile, la douceur, la beauté. Et tu prépares l'avenir. Et tu prépares surtout pour cet hiver. Ouais. Trop top les Verseaux. Et en plus, tu as le signe Verseau qui est là, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux, toi? Et moi, je suis super content pour vous, les Verseaux, là. Ah bah, j'espère qu'ailleurs, c'est pas le bordel. Bon, bah tiens, autant recommencer. Bon, ça va, il y a des choses à régler. Au niveau relationnel, je pense que, voilà. Au début, ça va être un peu tendu, mais je pense que c'est à cause de ça. Comme tu as un changement dans ta vie professionnelle, automatiquement, ton relationnel, c'est un peu... Tout feu, tout flamme. Regarde, tout feu, tout flamme. Là. Donc, c'est normal. Oui, ça va. Donc là, on essaie de cadrer les choses dans le relationnel, on discute. Parce qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait dans le relationnel, mais comme ça bouge dans le travail, tu imagines bien qu'il y a une partie de vous, les Verseaux, qui vont réfléchir aussi à quoi correspond leur vie dans leur couple, dans le relationnel, avec leurs amis, la famille. Et ils se font un bilan, là. Là, il y en a certains, ils ont un déclic ce mois-ci. Et vous, les Verseaux, ça bouge, c'est incroyable, quoi. Donc, mis à part le travail, là, le relationnel, c'est comme si tu avais pris conscience qu'il y a des choses à changer dans ta vie. Il y a un bilan qui est fait là. Et t'avances. Ta conscience, c'est voilà, c'est l'authenticité. C'est aligné avec tes valeurs. Donc tu vas décider d'arrêter de dire oui pour faire plaisir et voilà, tu dis stop. Ça serait bien de dire oui quand tu le penses. Mais souvent on dit oui pour faire plaisir, pour pas vexer l'autre, pour pas... voilà, tu dis si je dis non, il va pas, il va pleurer. Eh ben dis non. Mais ne le fais pas pleurer, mais dis-le non avec tes valeurs. C'est ça le chariot. Voilà, puis ça va stabiliser vos relations. Vos relations vont mieux. Là, on fait un bilan au départ, on dit, oh là, ça va plus, et tant que je communique mieux, communication, tu regardes un peu comment tu peux expliquer les choses, là, tu expliques les choses, et ça stabilise dans ton relationnel. Ouais, tu vas maîtriser. Ah, il y en a qui vont pas être contents. Ça va. 3D. Vu comment ça se passe bien pour vous, j'imagine qu'on va avoir du fric. Ok, maison que je vais vendre ou me séparer ou en trouver une. Ah bah
Et ça, moi, je pense qu'il y en a qui s'est perdu maison, qu'il y a du fric qui arrive. Et vous êtes des bénis de ce mois-ci. Hein. Oh la vache. Et c'est solaire. Oh la vache. Oh, papa, 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 papa. Oh, tous les projets se mettent en marche pour vous, les Verseaux. Et vous êtes les bénis, alors, les dieux du mois de novembre. Vous. L'impératrice, c'est les projets qui se mettent en place. Donc, tu peux avoir le projet travail, on en a parlé. Ici, bon, c'est moins les projets, c'est plutôt une remise en question de ce que tu voulais. Et donc, c'est très bien. Tu t'affirmes dans la communication. Donc, tu vas être mieux dans la communication au niveau relationnel. Amis, famille, enfants. Famille plutôt. Et là, alors là, c'est le projet. Là, ça me parle d'une maison qu'on se sépare. Les choses sont avancées. Je récupère l'argent. Je respire, je communique et je vais pouvoir préparer d'autres projets plus tard. Magique. Magique. Allez. Oh, tu allez, on va recouvrir avec le Béline un peu, histoire de s'amuser. Le mât. Tiens, on va regarder. Pour parler. Je discute, je m'en vais. Intérêt de bien négocier quand même, hein. C'est Mars hein, quand même. Hein. Voilà, mais accident, ouais, oui, mais c'est les changements. Alors ça, c'est l'accident, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que là, c'est le hasard. C'est la maison de Dieu. Ça fait peur un peu, le mot accident. Non, pour moi, il y a un changement dans le travail. Donc quand je disais qu'il y a certains qui vont quitter leur boulot, voilà. Et donc, ça ne plaît pas à tout le monde, surtout là où tu bosses. Allez. Oh, il y a une ouverture là. Oh, mais changez, les amis, là. Je vous pousse pas à la démission, mais en tout cas, c'était un projet. Vas-y, fonce. Fonce. Oh, de toute façon, tu vas t'attirer là-dedans. Alors, ceux qui ont commencé leur projet, je veux dire, ça vous allez être boosté, là. Ouais. Allez. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus dans le travail? Reine de denier. Donc là, on a des acquis. On a une certaine expérience. Le denier, tu pourras me dire que c'est de l'argent, mais c'est de la valeur aussi. Donc la valeur dans le matériel, dans ton implication dans le travail. Peut-être que tu veux aussi gagner plus et tu vas ailleurs. Roi de bâton, toujours pareil, hein, tu t'affirmes dans ton activité, le bâton c'est l'activité. Et donc là tu as des projets, mais là on voit le roi de bâton, et reine et roi. Quoi. Ils sont pas beaux eux. Allez on continue, hein, roi d'épée, bah voilà. Tout est aligné dans la communication, l'envie d'avancer. Là c'est le chef d'entreprise, hein, ou la chef d'entreprise. Ok, travail d'équipe. Tu as envie de travailler en équipe? Oh, le changement. Mais il y a vraiment un changement dans le travail. On te donne l'opportunité de changer quand même. Donc saisis. Le pendu. Ouais, tu réfléchis quand même. Hein. Et l'étoile sur l'étoile. Il y a vraiment un projet qui se met en place. Là, vraiment, j'ai la notion de... Ah, tu t'affirmes, c'est incroyable. Et regarde ça. Roi d'épée, roi de bâton, reine de denier. Non, il n'en manque plus qu'une. Tu as 3 sur 4. Ça montre que tu as tous les éléments. Hein. Là, tu as l'énergie matérielle, argent, l'énergie action, bâton, et l'énergie verbale, mentale. Donc, tout en toi te motive à aller en chef, comme un chef. Allez, c'est bon, j'ai tous les éléments, j'y vais dans mon travail. Là, franchement, avoir les 3 ensemble, j'ai jamais vu ça. Il manquait plus que le 4e. Trop bien. Esprit d'équipe quand même, là tu pars. Ok, et l'étoile pour demain. D'accord. Pas mal. Non, non. Tempérance, tu vois, là je te disais qu'il y avait un nettoyage au niveau relationnel. Bon, ça va être tempéré quand même. Hein. Voilà, la tempérance, c'est des échanges. Ouais, les valeurs. 8 de denier. Tu investis beaucoup de temps et d'argent dans ton relationnel. T'es patient quand même. Hein. Voilà, mais bon, voilà.
Voilà, tu as décidé de passer à autre chose pour certains. Ouais, parce que le 6 d'épée, tu vois, c'est comme si tu prenais tes valeurs, tu dis, ah, c'est bon, il m'écoute pas, bah moi, je décide d'avancer. Voilà, et du coup, tu vas avec tes vraies valeurs à toi. Voilà. 9 de coupe, je suis assis sur... C'est le mec qui est têtu, hein, ou la femme. Je suis assis sur mes valeurs et je ne bougerai pas. Donc il y a certains que tu ne vas pas écouter, parce que tu as décidé de réfléchir à tes valeurs. C'est des belles cartes quand même, hein, c'est pas des cartes méchantes. Hein. Et As d'épée, bah, tu vas décider, je te parlais de... Là, l'authenticité, c'est de commencer à dire oui parce que tu le penses. Ben voilà, tu l'as là. L'épée, c'est comment tu parles. Tu as une nouvelle façon de parler maintenant. Donc tu as décidé de changer ta méthode. Et le chariot, ben voilà, on vient d'en parler. L'alignement. Le oui parce que je le pense. Et ça va aller très vite. Hein. Donc du coup, les gens vont pas voir... tu te dis, oh merde, il est parti où lui? Donc ça va aller très très vite dans ton changement, à mon avis. Donc là, on a plus un changement de comportement ce mois-ci. Voilà. Comme si tu avais appris à mieux parler aux gens. Enfin, à mieux te parler déjà, à te respecter et à dire non quand il le faut et oui quand il le faut. Déjà, c'est pas mal ça. Roue de fortune, ben, on est encore là. Donc les choses sont engagées. En plus, la roue de fortune, dans le mot roue de fortune, il y a fortune. Donc on est vraiment dans le secteur. On débute des choses nouvelles. Donc il y a vraiment un changement. Hein. Pour les amis, pour la famille, 6 de coupe. Il y a des échanges. On fait copain. Voilà. Tu sors de ton cauchemar. Donc attention quand même, voilà. Il y a des gens qui peuvent aussi être derrière ton cul parce que tu vas changer de maison. Ouais, décision à prendre. Et du coup, comme tu as de l'argent, je pense que tu as de l'argent qui arrive, tu sais plus quoi en faire. Enfin, projette-toi quand même. Prends une décision. Voilà, ouais, tu veux le garder. Ok. Tu vas pas te précipiter, tu vas le mettre de côté. Et tu as bien fait, la réussite. Et vous êtes bénis. Hein. Donc là, ça me parle plus de ça. Ça confirme un peu ce que je ressentais là. Il y a des choix qui vont être faits. Tu as séparé une maison, il y a de l'argent. Là, on te demande de ne pas trop en parler à la fin du mois. Donc voilà, l'argent, tu l'as ou tu vas l'avoir. Donc, par exemple, tant que tu l'as pas sur le compte, voilà, bloque le truc. N'en parle pas trop. Il y a toujours des vautours. Impératrice, c'est ça. Ah, c'est pour la famille. Franchement, t'as un super tirage, toi. T'as un super tirage, le Verseau. Voilà, mon ami Verseau. Donc, n'hésite pas à me faire un petit commentaire. Hein. Un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si tu as besoin plus d'informations, n'hésite pas, tu sais où aller. On fait un atelier ce mois-ci, si tu veux répondre à ta question de déménagement, c'est l'occasion ou jamais. Les places sont limitées quand même, à 10. Ouais, j'en veux pas 15, c'est trop fatigant. Déjà, tu réponds à tout le monde, donc c'est pas évident. Et puis, je préfère, voir plus petit et répondre à tout le monde. Voilà, mon ami Verseau, on se dit au mois prochain et je te souhaite plein de belles choses. Bye bye. Allez, on continue notre série. Et voilà, nos amis poissons. Donc, mon ami poisson, nous allons voir avec toi ce mois-ci un petit horoscope pour voir un peu ce qui va se passer pour le mois de novembre, les influences. Voir un peu vers où nous allons être poussés. Évidemment, ça reste ces influences, hein. Donc, prends ce qui te parle. Si je t'annonce déménagement et que tu n'es pas en train de déménager, va pas te forcer à déménager. Ça parlera surtout à ceux qui ont envie de bouger. Quoique, ça pourrait te donner des idées de bouger aussi. C'est un exemple. Donc, on va utiliser le tarot d'Oswald, c'est l'équivalent du tarot de Marseille. Dans le domaine travail, on va regarder, hein, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, voilà, la 3D. Et on va le recouvrir avec le tarot de Rider pour avoir des informations complémentaires. Comme là, tu vois, le cavalier de denier, on voit qu'il y a des valeurs qui vont arriver, soit de l'argent, soit un courrier, voilà, ou du temps aussi. Donc, ça donnera un deuxième tirage, donc un petit bonus. Et peut-être que je vais recouvrir avec l'oracle de Béline, ça dépend un peu de ce que je regarde. Donc si tu veux avoir des informations complémentaires sur le tarot, si tu ne comprends rien sur le tarot, ou si tu as envie de découvrir le tarot,
Il y a un e-book gratuit sur mon site, www.goodfeeling.fr. Tu vas dessus, sur la newsletter, tu peux t'inscrire et voir tous les salons où je vais. Il y a même plein d'informations sur les nouvelles vidéos que je sors. Voilà, il y a plein d'informations. Entre autres, tiens, il y a un atelier qu'on fait ce mois-ci. Alors, on le fait tous les mois, mais là, comme je veux limiter à 10 personnes, je préfère le dire, ça sera limité. On fait l'atelier avec mon amoureuse qui est thérapeute holistique. Elle fera une méditation et un soin qui sera offert. Donc ça vous permet de vous régénérer avec la méditation et de travailler sur ces portails énergétiques. Et pendant cet atelier, je ferai aussi une guidance. Donc je pourrai répondre à une de vos questions, comme je le fais là. Voilà, mais plus précis parce que c'est une question pour vous. Voilà pour les infos. Si tu as besoin de plus d'informations, t'envoies un mail ou un SMS. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va? On regarde pour nos amis poissons. Alors, mon ami poisson. Ah, il y en a qui commencent du boulot, quoi. Ah, il y en a qui commençaient, mais vraiment dans autre chose, quoi. Rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant. Oh là là. Attends, mon poisson, là. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de te faire une proposition de travail où tu as envie de quitter ton travail et qui te chamboule complètement. Il y en a qui ont une restructuration dans le travail, donc il faut qu'ils se remettent en cause. Et il y en a qui vont quitter leur boulot parce qu'ils ont vraiment marre. Et il y a une occasion en or qui vient d'arriver. Ah ouais, il y a un contrat. Ah, carrément. Ok, il y a plusieurs possibilités. Il y a surtout ceux qui commencent un nouveau boulot. Ceux qui cherchent un boulot, alors allez-y. Allez-y, mes enfants. Et puis il y en a, c'est un peu le bordel au travail. Il y a une restructuration, il y a un nouveau gars qui est arrivé et qui a envie de pisser partout comme les chiens, un nouveau territoire. Donc il y a des changements administratifs. Là, il y a plein de trucs qui changent. Ça va stabiliser à la fin du mois. Tu vas retrouver ta place à la fin du mois. Donc il y a certains qui vont pas digérer le truc, qui vont vouloir partir. D'autres vont rester et ça va stabiliser à la fin. Donc il y a vraiment du mouvement. C'est un peu chaud quand même. Hein. Il y a du mouvement. Ça va pas vous plaire des masses, quand même dans le travail. Par contre, il y en a vraiment qui vont trouver l'occasion en or de changer. Hein. Il y a un nouveau contrat qui arrive là. Allez-y. Ok. Relationnel. Bon, c'est ouvert hein, quand même. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles pas beaucoup, mais t'en penses pas moins. Parce qu'il y a des choses que tu ne veux plus. Là, t'es un peu en colère au milieu du mois, quand même. Hein. Il y a trop de monde autour de toi, ça te saoule. Ah bon? Décidément, t'as un mois agité, poisson, toi. Eh ben, ça va mieux, quand même, là. Voilà, ça va mieux, oui. Cacahuète, ouais. Oh là là. Ça ira beaucoup mieux à la fin du mois. Il y a besoin de repos. Hein. Mais là, au début, on a l'impression que le monde te saoule. Il y a certains poissons, ils en ont un peu ras-le-bol, quoi. Tu m'étonnes, si t'as un changement comme ça dans ton boulot, à mon avis, t'as pas envie de parler aux gens, quoi. Là, il y a vraiment une notion, le monde, donc il y a du monde autour de toi. La papesse, tu parles pas, c'est pas une carte qui s'exprime. Hein. Regarde, elle fait la gueule. Moi, quand je la vois en compte, j'appelle madame elle fait la gueule. Je dirais pas le nom parce que là, on est sur un réseau. Mais voilà, elle fait la gueule. Donc, c'est pas une carte expressive dans le relationnel. Donc, c'est plutôt que tu es en mode écoute. Mais il y a plein de monde qui te parle. Et du coup, tu en as un peu marre. Tu vois, tu as deux cartes fortes. La force, c'est que tu rages un peu. Tu as envie de lui fermer son clapet à l'autre en face. Et là, l'arcane de son nom, tu dis, c'est bon, je t'ai assez vu, dégage. Et du coup, tu vas t'exposer quand même. Là, ça a deux valeurs. C'est un, on te voit. Deux, attention à ne pas trop brûler les autres. C'est l'ego, là. Parce que du coup, tu te sens un peu seul. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la carte des échanges qui sont à la fin du mois. Là, on a l'impression que tu te tâtes, que tu te cherches à te positionner.
Il y a des choses qui vont pas, donc tu t'es mal compris, on essaie de te parler, du coup t'es un peu sec, et c'est pas ce que tu voulais faire. Voilà, c'est mal compris. Il y a cette ambiance-là, mon ami poisson. Donc attention dans votre relationnel, ce mois-ci, les poissons. Ouais, je comprends aussi dans le travail, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah tiens, on a de l'argent qui arrive. Bon, bonne nouvelle. Il devrait y avoir de l'argent quand même pour vous, des projets qui vont se mettre en place. C'est parfait, des échanges avec le banquier peut-être. Oui, des préparations de prêts pour l'immobilier. Ah ben ça c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu as là? Ah ouais, t'avances, ok. Peut-être pour ça que là, les deux là, c'est chaud cacahuète. Hein. Chaud cacahuète. Allez, oh bah tiens, je vais recouvrir la maison de Dieu, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. J'en suis où? Ouais, c'est bon. Faut pas que je traîne, j'ai une consultation après là. Ta-la-ta-ta. Maison de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh bah ça devrait bien se passer. Ouais, c'est bon, c'est un cadeau, c'est un présage. Dans ton travail, je disais qu'il y a des choses qui vont arriver qui ne sont pas prévues. Et en fin de compte, tu vas avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. C'est pour ça que tu sors un peu de ta zone de confort ici. Mais il y a vraiment un truc inattendu qui arrive dans le travail. Donc profite de cette occasion. Allez, on va continuer. Mon ami poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans le travail? L'étoile, dont je prépare l'avenir, ok. L'amoureux, donc il y a vraiment une occasion, une aubaine. Vous avez une chance totale, mais un truc de dingue qui va arriver dans votre travail. Ne la loupez pas. Donc ça c'est l'argent, je mets de côté, je regarde un peu où j'en suis. Donc le hasard ici. Ouais, t'as peur de perdre. Cette occasion est arrivée, t'as peur de perdre ce que t'es acquis. Tu dis ok, c'est une occasion en or là, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bah moi je dirais que oui. Ah, il y en a certains qui vont quand même se méfier. Hein. Tu vas regarder les contrats. Ouais, mais il y en a qui vont partir quand même. Nouveau projet. Donc voilà, moi je dis qu'il y a franchement une aubaine qui va arriver. Après les mineurs, c'est les mineurs. Moi je préfère les majeurs. Mais là il m'a dit quand même qu'il y en a certains qui vont prendre la décision de le faire. Relationnel, bon ça va. Il y en a qui échangent l'amitié, valeur, amitié, encore, discussion. Oh bah ça va alors. Je trouve que tu as fait... ouais, ok, ça atténue le premier tirage. Là, on a vraiment l'impression que... Je t'ai dit tout à l'heure, il y a certains que tu es obligé de... Voilà. Il y a une espèce de caractère qui va se mettre en place là. Mais ça va bien se passer. Je pense que tu vas régler les comptes. Enfin, c'est pas régler les comptes. C'est ton changement, toi. T'en as marre d'être derrière. T'en as marre de fermer ton clapet. T'as envie de l'ouvrir. Donc, du coup, mais ça va bien se passer. Je te conseille de le faire, quand même. Là, il y a vraiment de l'argent, de projets argent qui arrive. Hein. Roi d'épée, mais on commence bien. Donc, c'est roi d'épée, c'est tout ce qui est communication. Les idées s'affirment. Tu mets en place un plan de bataille. La roue de fortune, je te dis, c'est l'escalator. Tu as commencé déjà à le mettre en place. Sur l'argent. Roue de fortune, le diable. Franchement, il y a de l'argent qui arrive. Ouais, t'as gagné un gros cours, quoi. Ouais, après, t'as une décision à prendre. On dirait que t'as gagné un concours. T'as joué à la télé ou quoi? Ouais, changement total. Ça y est. J'ai l'impression que ça parle maison quand même aussi. Hein. Et les projets... Roi des bâtons. J'ai 2 fois la lune quand même. Donc peut-être que l'argent que tu as là, tu pourras peut-être réinvestir dans l'immobilier. C'est plutôt pas mal. Roi de bâton, c'est les actions. Là, ouais, ok. Là, c'est le concours. Et là, roi d'épée. Il y a vraiment de l'argent qui arrive. Moi, je pense qu'il va pouvoir le placer après. Alors, le chariot, donc on s'est aligné avec quoi? Ouais, bah t'avances. Hein. Tu prends tes acquis. Là, c'est ton travail, le fardeau. Donc t'avances.
T'avances. Voilà pour vous, mes petits poissons. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésite pas à faire un petit pouce, un petit like. Si tu as des questions, n'oublie pas qu'il y a un atelier ce mois-ci, donc je pourrais répondre à ta question. Ah, donc, inscris-toi sur la newsletter ou regarde sur le réseau. Tu auras toutes les informations. Je vous dis au mois prochain ou pour les taroscopes du mois. Ça sera quoi après le... On aura passé le scorpion. Et les influences du week-end, donc on peut se voir sur d'autres vidéos. Je te souhaite plein de belles choses, mon ami poisson, et je te dis au mois prochain. Bye bye.